Regardez ce dans quoi les étudiants mangent à l'université d'Abomey-Calavi. Vous pouvez bien filmer la salle. C'est le resto 1 où les étudiants mangent avec WC à côté. On ne sait pas le pourquoi. Ils sont partis ramasser des WC qui sont déjà utilisés, déjà sales, les remettre au sein du milieu du restaurant où les étudiants mangent, WC à côté. Et on nous parle de... Non, ils ne savent pas là où déplacer, mais si c'est gâté, ils n'ont qu'à les jeter. Matière fécale flottante dans ces pots de toilette inutilisables. Moisissures sauvages dans ces bâtiments déjà déglingués aux odeurs puantes. C'est une alerte à l'insalubrité que font ces étudiants de l'université d'Abomey-Calavi au micro de Reporter Bénémonde. Promenant notre micro, nous vous donnons un aperçu de cet enfer écœurant ode à l'indécence humaine certaine dans lequel les étudiants vivent où, au-delà de la vétusté des lieux, tout y est ultra sale et complètement nocif. Absence d'électricité, d'eau, de fenêtres, matelas datant pour certains de l'époque de Mathusalem, plus de verrous aux portes, pas de fenêtres et ainsi de suite. Les étudiants disent à notre micro leur ras-le-bol. Et comme vous venez de le constater, nous vivons dans de n'importe quoi. Et je m'imagine moi-même s'il y a même des autorités qui nous encadrent ici. Parce que quand même, tel que vous venez de le constater, c'est du n'importe quoi, pire. Du n'importe quoi. Parce que les gens nous laissent dans la saleté, dans des déchets, comme tous si eux autres aussi, en son temps, ils pouvaient rester dedans. Ou bien quand ils étaient étudiants, eux autres aussi, ils sont délaissés dans ces cas-là. Il n'y a même pas les matelas carrément, disons qu'il n'y en a plus. Alors qu'il y a des 9 matelas qui sont payés là-bas. Les gens ne nous en donnent pas. Et quand tu réclames même là, on te traite de bandit, de voyou, c'est toi qui dois réclamer. Alors, le truc est payé pour qui? C'est pour les étudiants parce que nous payons chaque année. Alors, l'argent que nous payons là, ils font quoi avec ça? Près de 4 millions. 4 millions comment? Près de 40 millions chaque année. Ils font quoi avec ces sous-là? Les étudiants n'ont pas de matelas. Les lavabos sont bouchés, les agents d'entretien, n'en parlons même plus d'eux. Ils ne font rien du tout. Ils viennent juste constater ou bien venir faire truc là de leur présence et ils partent. Ils ne font rien. Mais ça ne va pas alors qu'il y a des autorités là. D'entrée, je remercie Reporter Bénin qui a quand même su faire le déplacement parce que aujourd'hui, nous constatons que le cadre, le milieu de vie de l'étudiant devient quand même tout un n'importe quoi en fait. Donc, déjà, merci à Reporter Bénin. Et après ça, je dis, quand vous avez fait un peu un tour dans les cabines, vous devez constater ce dont on parle. Les lavabos, genre les douches et puis tout ce qui va avec les accessoires, tout ce qu'on utilise déjà dans les résidences universitaires sont caduques parce que déjà, c'est des trucs anciens. Il faudrait quand même faire des touches, revoir quand même les choses et tout. Les matelas, on nous dit que ce sont des matelas de 96, que l'État n'a pas encore envoyé d'autres matelas. Regardez, imaginez des matelas de 1996 que des gens continuent à utiliser jusqu'à nos jours. Les infections et puis tout ce qui va avec, vous voyez. Et nous avons traversé ces moments de coronavirus et puis tout. Je parle également, je profite de l'occasion pour parler également des restaurants universitaires où aujourd'hui des mets sont servis en délice. C'est-à-dire, on dit, aujourd'hui c'est Vonzoun, l'étudiant se prépare et puis il va là-bas, c'est peut-être macaroni, et puis c'est du n'importe quoi en fait. Le COUS, moi je vais attaquer plus le COUS, qui est en train de fuir ses responsabilités aujourd'hui. Parce que depuis le début de l'année, aucun travail n'a été fait. Les agents qui sont chargés quand même de l'assainissement, d'assainir le milieu résident, ils ne viennent même pas, ils ne viennent même plus, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, on choisit les cabines qu'on veut, et puis tout. Je prie quand même les autorités de faire diligence afin que le problème n'aille pas encore loin. Parce que quand l'étudiant est énervé, on sait. Moi, je vais être véridique, de façon générale, dans les cabines, vraiment, côté l'eau là, c'est très très difficile. Ils coupent, et puis ça fait 2 semaines, sans vous mentir, ça fait 2 semaines. Par rapport à l'électricité, il n'y a pas eu de problème depuis que je suis ici. Mais par rapport à l'eau, il y a coupure d'eau à tout moment. Il peut y avoir coupure d'eau. Ça peut faire 1 semaine, voire plusieurs jours avant qu'on ne nous donne encore l'eau. Donc, c'est difficilement, on doit quitter notre bâtiment et aller loin pour aller chercher de l'eau. Donc, par rapport à l'eau, il y a trop de problèmes. Ah oui, là aussi, il y a de problèmes parce que
Et presque, c'est tous les WC. Les chasses ne travaillent plus. Tu es obligé d'aller prendre de l'eau et de renverser plusieurs fois avant que ça ne travaille. Même les lavabos aussi ne travaillent pas. L'eau ne circule plus comme d'habitude dedans. C'est vrai que dans le campus, beaucoup de situations prévalent ces derniers temps. Les résidences universitaires, le transport, mais on ne peut pas éluder la situation au niveau des restaurants universitaires. Nous avons remarqué que depuis un certain temps, les étudiants, quand ils sont en rang, ils rentrent dans le resto, après 10 minutes, on leur dit que le manger est terminé. On leur dit que le manger est terminé. Mais quelle prévision a été faite en 2 minutes? Peu d'étudiants rentrent dans le restaurant, on leur dit qu'il n'y a plus à manger. Je pense que cela doit monter haut. La DECOUS ne peut pas nous dire que à la place du couscous vendredi passé, on a amené du vanzo. La DECOUS ne peut pas nous dire que la plupart du temps, on amène spaghetti. Le nombre de fois, les étudiants ont mangé la viande poulet dans le resto, il y a longtemps, c'est poisson, on amène tout le temps. Je pense que ils nous ont dit qu'après les fêtes, les prévisions vont augmenter. Mais jusqu'à combien? 200 plats. 200 plats dans un campus où il y a 100 000 étudiants. Je me dis que le social a pris un grand coup. Je ne sais pas si c'est avec l'avènement du régime Talon, mais je pense que il y a des fois dans les pays, il y a beaucoup de choses, mais au niveau du campus, le chef de l'État ne prête pas attention. Les trucs doivent changer. Sinon, nous, au niveau de l'UNICEF, on sera obligé de prendre nos responsabilités. Et ils ont supprimé les institutions qui interviennent au niveau des restaurants et des universitaires. Nous, on n'a pas dit mot parce qu'on respecte la décision des autorités. Mais si les trucs doivent continuer ainsi, je pense qu'on doit passer à la vitesse supérieure. Que la DECOUS fasse ce qu'elle est de droit. C'est elle dépasser, elle n'a qu'à informer Madame la ministre de l'enseignement supérieur, le ministre des Finances. On ne peut pas l'oublier aussi. Même le chef de l'État. Parce que les étudiants viennent, ils sont en cabine. Comment ils vont manger si ce n'est pas au resto? Vous savez que les étudiants qui interviennent au resto ont tous été supprimés. Or, le code est là pour la sécurité. La police universitaire, comme le nom l'indique, est là pour assurer la sécurité. Mais le COGERES, entendu, comité de gestion et d'hygiène des restaurants universitaires, a été aussi inclus dans ça. Et le COGERES n'est plus habilité à intervenir au resto. Or, le COGERES s'occupe de l'hygiène. Allez à la plonge, allez voir. On n'utilise même plus de savon pour laver les bols. On reste seulement les bols. Vous savez ce que cela peut causer? L'hépatite B, l'hépatite C, ce sont des maladies qu'on ne détecte pas. On ne détecte pas. Après 10 ans, tu regardes dans ton visage, tu vas faire test, on va dire que tu as l'infection. Mais tu ne sauras pas que c'est au niveau du restaurant, quand tu étais étudiant, tu as acquis ce mal. Et aussi, concernant notre cabine principalement, il y a les lits qui sont cassés. Et si les matériels ne sont pas bien disposés dedans, et nous souffrons à cause de ça. Et en concernant l'électricité, oui, ça va. Pour cela, ça va. Et seulement l'entretien des femmes, les femmes ne viennent pas régulièrement pour nos entretiens. Et dans les cabines même, c'est nous-mêmes qui gèrent l'entretien des cabines. D'abord, je vais parler en grosso modo de ce que c'est que les résidences universitaires. Les résidences universitaires, ce sont en quelque sorte des cabines ou des chambres qui sont octroyées aux étudiants qui quittent loin. Mais le constat est amer en ces derniers temps. Déjà, pour l'hygiène, comme vous venez de le dire, vraiment les agents qui prennent soin de l'hygiène ne font pas leur travail. Elles arrivent très tôt peut-être, mais sous prétexte de manque d'eau, n'arrivent pas à bien faire le travail. Même des fois, s'il y a l'eau, ils font le tout possible pour vite faire et quitter le terrain. Et ce qui fait que des fois, vous allez voir les toilettes sont toujours sales et même les ordures sont sur les bâtiments. Pour parler d'abord du courant, je dirais le courant est un fléau vraiment à l'UAC. Vous savez que l'UAC, depuis des jours, végète dans le sombre. Et c'est une mauvaise gestion, du coup, ça c'est. Quand je vais prendre surtout le domaine spécifique aux résidences,
Quand je prends le cas de l'IPIPI, il y a eu des jours où nous sommes restés dans le noir. Et il a fallu qu'on crie à plusieurs reprises cette année avant qu'on ne trouve satisfaction. Mais la satisfaction n'est pas encore totale. Puisqu'il y a des cabines où à des heures données, quand vous branchez peut-être la plaque ou des choses, l'électricité se coupe dans la résidence. Et vous allez voir sur d'autres paliers, il y a l'électricité, mais dans votre cabine, il n'y a plus. Alors quand on va prendre le cas des narcos, il y en a 6 de ces narcos qui sont cassés. Et on note déjà que le COUSACI n'a pas fait son travail avant de donner les clés aux étudiants. Puisque normalement, pendant les vacances, le COUSACI doit prendre le soin de revoir les bâtiments, là où il y a des problèmes, et refaire les choses. Bizarrement, il y a des étudiants qui sont dans des cabines où ils n'ont même pas de narcos. Et ils sont obligés de mettre des rideaux, ce qui est très grave. Des résidents, nous rencontrons des problèmes. Il y a l'entretien des bâtiments. Il y a aussi coupure de l'eau. Il n'y a pas aussi les lumières dans les couloirs. Par exemple, dans ma cabine, il n'y a pas une ampoule dans la chambre. Et les toilettes même là, ça ne fonctionne pas. Les robinets, les douches même là n'ont pas de porte. Tout est désordonné quoi. Et aussi là, ils coupent trop de l'eau. Et aussi des fois là, on a pitié des femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes qui sont en route totalement et qui descendent parfois pour prendre de l'eau. Donc ça fait beaucoup de pitié. Il y a des prises qui ne fonctionnent pas. Mais on a du mal à charger nos portables. On a du mal à préparer aussi ceux qui n'utilisent pas du charbon. Tout est donc. C'est un peu ça. Il n'a pas l'électricité dans les douches. Les robinets aussi là ne fonctionnent pas du tout. Les portes des douches là aussi même là, ce ne sont pas sécurisés. Ça fait un bon moment, il va dire environ 3 mois que les étudiants ont intégré les résidences universitaires, mais depuis là, rien n'est encore fait pour les étudiants. Rien. Les lavabos, comme vous-même vous l'avez constaté, ne fonctionnent plus. Les lavabos ne fonctionnent plus parce que normalement, avant qu'on intègre les étudiants dans les résidences, il faudra d'abord faire le réfectionnement. C'est ce qu'on nous dit. Parce qu'en réalité, si les étudiants n'ont que 9 mois à passer dans les résidences universitaires, au plus, fin août, ils doivent quitter. Mais quand les étudiants quittent et qu'on doit leur donner la possibilité d'intégrer à nouveau les résidences en novembre ou décembre, les 3 mois qui sont au milieu, ils peuvent les prendre pour pouvoir réfectionner les cabines. On nous dit qu'ils veulent réfectionner les cabines, c'est pourquoi on sort les étudiants dans les résidences universitaires. Mais nous avons constaté qu'ils ne font rien. L'état dans lequel les résidences sont à la sortie des étudiants, c'est dans le même état que ces résidences-là restent pour l'intégration de ces derniers. Et vraiment, ça ne va pas au niveau du COUSACI. Les autorités ne veulent pas nous écouter. Et quand nous faisons nos reproches, ils disent que, est-ce que chez nous, on vit dans ces conditions? D'aller voir dans notre maison, est-ce que c'est comme ça, et que c'est ici, nous réclamons la propriété comme si chez nous, nous sommes propres. Et on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Les matelas qui sont là, c'est depuis 1996. Les matelas qui sont là, c'est depuis 1996. Il y a des matelas neufs qui sont là. Au lieu d'attribuer les matelas neufs aux étudiants, ils disent qu'ils doivent d'abord attribuer tout ce qui est là d'abord, et peut-être là où il n'y a pas de matelas, ils vont commencer par changer et ils vont commencer par attribuer les neufs à ceux-là qui n'ont pas trouvé des matelas. Alors, ils savent déjà que les matelas, les anciens matelas, n'ont pas encore perdu leur place dans les résidences universitaires. Et vous voyez, les étudiants vivent dans des conditions les plus précaires au Bénin, dans les universités publiques du Bénin, en l'occurrence à l'UAC. Et c'est comme si on n'a personne. Nous dénonçons au niveau de l'Union nationale des scolaires étudiants du Bénin, nous ne cessons d'aller voir les autorités. Les agents d'entretien qui ont été pris également, il n'y a personne pour les contrôler. C'est tout comme si c'est du bénévolat, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, alors que c'est tous les jours qu'ils doivent faire l'entretien dans les résidences universitaires. Sauf les week-ends, bon, parce que je ne les vois pas les week-ends. Mais normalement tous les jours, mais ils ne viennent pas tous les jours, ou bien ils font passage sans savon, ou bien sans omo, autant pour moi, et javel, et à quelques minutes, vous n'allez plus les voir. Les douches, les WC, non, ne sont pas entretenus.
Normalement, avant l'intégration des étudiants dans les résidences universitaires, les WC doivent être réfectionnés. Les WC qui sont gâtés doivent être changés. Les lavabos doivent être réfectionnés. On doit payer des nouveaux robinets là où les pompes ne travaillent plus. Mais en réalité, rien ne marche. Rien ne marche. Et la coupure d'eau, il y a coupure à l'université, ça fait même 2 semaines, 1 semaine, des fois. Mais quand on sort du campus, les populations ont de courant chez eux. Mais à l'université, dans l'enceinte du campus, dans la zone académique, il y a de l'électricité. Mais dans la zone sociale, là où sont hébergés les étudiants pour pouvoir apprendre les nuits, on ne voit pas d'électricité. Jusqu'à 2 semaines et autres. Et quand on le leur dit, ils disent qu'ils ne sont pas SBE, qu'ils n'arrivent pas à détecter les pannes. Et après tout, ils disent qu'ils ont déjà appelé les agents de la SBE pour réparer. Ils réparent ça. Après quelques jours encore, le même constat. On ne sait pas pourquoi le COUS ne veut pas décaisser pour faire le job. Et on nous dit que ce n'est pas leur sous, l'argent ne rentre pas dans les caisses, ils ne veulent pas dépenser en désordre. Mais quand vous êtes une autorité et des étudiants souscrivent, parce que même si, bon, ils peuvent dire que ce que les étudiants paient ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devaient payer normalement pour intégrer les cabines, on peut parler de là de souscription. Mais quand les étudiants souscrivent, mais ils doivent avoir en retour les points. On paie, mais on ne voit en réalité rien qui change au niveau des cabines. Les lampes ne travaillent pas. L'eau, alors que les filles, il y a des filles, femmes, qui sont hébergées dans les résidences universitaires, qui ne trouvent pas l'eau pendant 2 semaines. D'autres, ils montent de l'escalier, ils sortent du campus, ils vont chercher de l'eau avant de se doucher. Parce qu'autant que nous sommes, quand on se réveille, on doit se doucher avant de se vaquer, bon, à nos activités académiques. Mais vraiment, les étudiants vivent le pire à l'université. Et quand on le leur dit, chaque fois, c'est comme si c'est nous qui cherchions toujours à dire là où il n'y a pas à dire. Mais ce que nous réclamons, c'est le réfectionnement. L'UNICEF ne cesse de dénoncer cela. Et c'est là où on nous traite de violents. Nous avons manifesté les années antérieures pour ça. Mais jusque-là, rien n'a marché. C'est l'assurance. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et chaque fois que nous les voyons, nous le disons, qu'ils sommes là pour les étudiants. Quand les étudiants viennent nous poser leurs préoccupations, on est obligé de répondre à leurs besoins. Si c'est gérable, tout ce que je viens de citer ici, je pense que c'est la réalité. Et les autorités du COUS sont compétentes pour régler ça. Là, on parle de manque de volonté au niveau des autorités. Et ils veulent faire souffrir les étudiants pour rien. C'est ce que nous dénonçons. Les autorités du COUS ne pensent plus aux étudiants. Ils ne font plus du social. Les étudiants font 27 500 pour intégrer les cabines. D'autres, bon, si ça fait 1 mois après, d'autres prennent 25 000. Mais en réalité, on ne voit justement quelque chose changer dans les résidences universitaires. Rien ne change. Rien. On ne sait pas à quoi sont destinés ces sous que les étudiants paient chaque fois, chaque jour, chaque fois avant d'intégrer, autant pour moi, les résidences universitaires. L'un ni dans l'autre, nous allons encore décider de réagir. Et quand on va réagir, ça serait difficile après de pouvoir nous contrôler. Parce que nous sommes certains que quand nous démarrons revendication, nous ne reculons pas sans satisfaction. C'est pourquoi on prend tout notre temps pour aller dans les négociations. C'est quand les négociations n'aboutissent pas que nous commençons des manifestations pacifiques. Et c'est quand les manifestations pacifiques également n'ont pas de retour qu'on essaie de changer maintenant les choses pour pouvoir se faire entendre au niveau de la présidence.